Coucou, c'est nous. C'est nous revoilà. Tu t'es pas changée depuis la semaine dernière. Mais non, mais en fait, tous les vendredis, je m'habille comme ça, moi. Ah, c'est pour Shabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser une question. La question que tout le monde se pose quand on te diagnostique un cancer. La question qu'on se pose, c'est « Mais pourquoi moi ?» Alors, pourquoi moi, épisode 2. Alors moi, j'avais une patiente, mais toi aussi, tu m'as dit que tu l'avais dit. Oui, mais ça, c'est un cheminement de pensée qui a été très long chez moi. Hein. À la question « Pourquoi moi ?», j'ai trouvé la réponse, mais peut-être 2 ans plus tard. Voilà. Alors moi, c'est ça, une patiente qui m'a dit, mais moi, quand on me l'a annoncé, d'abord, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ben oui, pourquoi pas moi ? Parce qu'en fait, la réflexion que je m'étais faite, tu sais, c'était de me dire, mais finalement, dans une guerre, il y a un immeuble qui s'écroule dans une rue, le numéro 20, et pas le 22, et pas le 18. Et t'habites le 20. Et pourquoi c'est le 20 ? Voilà. Pourquoi moi ? Finalement, on a tous dans nos vies des moments où il nous arrive une tuile et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, la fameuse question. Mais qu'est-ce que j'ai fait, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie ou dans cette vie Voilà, pour qu'est-ce que je paye ça. Qu'est-ce que je paye ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est ça. Mais en fait... Alors, je vous rassure, rien. Vous n'avez rien fait. Non. Rien de mal. Rien. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser. Ben oui. Se culpabiliser, se dire, mais j'ai fait des choses tellement mauvaises dans ma vie, j'ai été tellement mauvaise que voilà, je suis punie. Ça, c'est une réflexion judéo-chrétienne. Alors, punie par qui ? Mais c'est ça. Alors, si c'est par Dieu, Dieu quand même, s'il existe, il est quand même plutôt sympa. Bah oui. Donc, il ne va pas... faut espérer. Il ne va pas envoyer un truc comme ça pour vous dire, c'est pas bien ça. Non. Vous n'avez rien fait. Alors, ce qu'on se dit souvent, c'est ça vient suite à un deuil, ou suite à un choc, un stress, un licenciement, etc. Mais la question que je me pose, moi, c'est de me dire, mais tout le monde subit des deuils, des stress, des licenciements. Et pourtant, tout le monde ne fait pas un cancer, ne développe pas un cancer. C'est clair. Alors, la relation stress-cancer, elle n'est pas établie en tout cas. Non. Elle est, à ce jour, par les études, elle n'est pas établie. C'est plurifactoriel. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. En fait, je pense, je ne suis pas médecin, que tous les êtres humains, on a des points faibles. Il y en a, c'est avec le cœur, ou je sais pas, le diabète, j'en sais rien. Puis il y en a, c'est effectivement le système cellulaire. Et de toute façon, les cancers sont multifactoriels, à part certains cancers comme le cancer du poumon, on sait que c'est généré par la cigarette. Et encore. Voilà. Et encore, il y a des gens qui fument 4 paquets par jour toute leur vie, ils n'auront rien. Et il y a quelqu'un, le pauvre, il va fumer 10 cigarettes par jour. Ou pas, pendant 10 ans, et puis ça va lui tomber dessus. Est-ce que c'est la cigarette ? C'est très difficile. C'est très compliqué, les chercheurs se penchent sur la question. Mais c'est vrai que quand tu es patient, tu as besoin d'avoir de relier ça, mais de relier ça à quelque chose de concret. Contre quelque chose de concret. De concret. De dire, bon, alors les pesticides, parce qu'il y a effectivement des problématiques d'environnement. L'alimentation. Alors, il y a des gens qui arrêtent le lait de vache, il y a des gens qui arrêtent la viande. On dit que... Alors, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit tout arrêter ? Non. Voilà. Le sucre. Alors, il y a des gens qui culpabilisent une fois que parce qu'ils ont mangé un gâteau. Oh, j'ai mangé un gâteau, c'est pas bien. Je sais que les cellules cancéreuses adorent le sucre. Non mais attendez, stop. Faites-vous plaisir, quoi. Bon, vous n'allez pas avoir combien de punitions on peut supporter. C'est ça, vous avez déjà un cancer. C'est déjà suffisamment difficile. On ne se dit pas de se blinder de sucre, évidemment que non. De toute façon, c'est mauvais pour tout, le sucre. Alors là, tout. Mais c'est bon pour le moral. Le chocolat. Le chocolat noir. Donc, en fait, on a besoin de relier ça à quelque chose de concret. Et ça aide, c'est vrai, aussi à devenir acteur. Oui, c'est-à-dire que tu te dis, j'arrête de manger du sucre, j'arrête, je pars vivre à la campagne, ou non, d'ailleurs les pesticides sont plus à la campagne, mais je fais attention à la pollution, je fais attention je mets un masque mon quand je vais chercher mon pain. Voilà, à mon mode de vie, etc., etc. Et on essaye de relier ça à quelque chose de concret pour être acteur. Donc ça, c'est légitime. Ça, c'est pas mal. Mais quand tu vois qu'il y a des femmes, alors je parle des femmes, mais les hommes aussi, mais c'est parce que, voilà,
comme le cancer du sein est particulièrement représenté. Malheureusement. Ouais. Des femmes qui me disent, alors moi je mangeais bio, je faisais du sport, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais... Enfin, tout ça c'est très bien, cela dit, il faut faire ça. Oui, vous allez vivre très longtemps, enfin en tout cas vous allez tellement vous ennuyer que ça vous paraît super bon. Mais bon, c'est très bien, etc. Enfin voilà, tout le truc, tout bien, et j'ai quand même un cancer. Oui, parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Donc, personne ne sait. Donc, à la réponse « Pourquoi moi à la question « Pourquoi moi ?», la réponse c'est « Pourquoi pas ?» Pourquoi pas moi? Voilà. C'est compliqué quand on sait qu'il y a une personne, je crois, en cancéro, c'est une personne sur 3 ou sur 5? Je ne sais plus. Sur 3. Sur 3 qui a eu ou qui aura un jour un cancer. Sur 3, t'es sûre? Je sais plus. C'est 3 ou 5, je ne sais plus. Mais c'est énorme. Donc, bon, c'est... Voilà. Donc, on ne peut pas tellement là-dessus vous donner de réponse parce qu'il n'y en a pas. Non, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. C'est la faute à plein de raisons et puis la faute à pas de chance. Alors, moi, il n'y a qu'un truc qui me paraît, comment dire, éventuellement possible. C'est que tu sais, quand les femmes me disent, je sais pas, j'ai perdu ma mère, je viens de divorcer, ou je sais pas quoi, et j'ai développé un cancer un mois après, bon... Pourquoi pas, moi je sais pas, ça m'intéresse pas du tout de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. On ne sait pas. On sait pas. En revanche, on sait qu'une tumeur qui se voit à la mammo, par exemple, elle a entre à peu près 3 et 10 ans. Et donc, ce qui est peut-être possible, c'est qu'un choc a pu accélérer le développement des cellules. Mais c'est pas forcément ça qui a fait qu'on a développé un cancer, quoi. En tout cas, trouver une raison ne change pas la donne. Et simplement ça rassure parce que c'est tellement injuste. Tout à fait. D'avoir un cancer. C'est injuste, voilà. Mais la vie n'est pas juste et ça, malheureusement, on le sait. C'est injuste. C'est injuste, mais voilà, c'est comme ça et voilà. Donc en fait, on n'a pas de réponse au pourquoi moi vraiment. Non. Juste ne vous culpabilisez pas. Ah non, surtout pas. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Moi, par exemple, en consultation, quand une femme me dit, bon, c'est un exemple, j'ai divorcé, donc j'ai eu un cancer, c'est un exemple. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça me... Voilà. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le deuil du divorce n'est pas fait, parce que si elle pense que ça a été un tel choc pour elle, au point de développer un cancer, on va travailler plutôt tout le processus du divorce. Et c'est ça dont on va parler. On ne va pas parler de « Ah ouais, vous pensez que c'est vraiment ça qui a fait votre cancer, etc. etc. » Non, parce que tu es incapable de le faire. D'abord, je suis incapable de le faire. Mais en revanche, la raison, peu importe la raison d'ailleurs donnée, ça, c'est quelque chose à travailler. Parce que ça veut dire que ça n'a pas été bien digéré quand même, de toute façon. Donc, pour aller mieux après... on travaille ce point précis. Donc le conseil qu'on pourrait donner, c'est quand on relie par exemple quelque chose à un deuil d'un parent ou à un divorce, comme tu viens de le dire, etc., c'est de dire, eh bien, dans ces cas-là, peut-être consulter et essayer de travailler cette raison que vous reliez à votre cancer. Bah oui, bien sûr. Parce que ce deuil, parce que vous n'avez peut-être pas fait le deuil, ou en tout cas pas résolu ce problème. C'est encore douloureux pour vous. Bien sûr, de toute façon, moi en consultation, je ne suis pas cancérologue. Une fois que j'ai demandé à peu près quel type de maladie, quel traitement, ça prend 10 minutes, on passe à autre chose, on passe à l'environnement, à la vie de la personne, à ses soucis, etc., tu vois. Lié à la maladie, certes, je veux dire, comment la maladie peut rayonner dans l'environnement de la personne. Polluer plutôt que rayonner. Oui, tu as raison. Oui, excuse-moi, mais c'est parce que c'est mon côté optimiste. Ouais, c'est ça, c'est mon rayon de soleil. C'est ça. Mais voilà, mais on va pas parler cancérologie tout le temps, tu vois, sauf s'il y a quelque chose de particulier, un résultat d'examen ou quelque chose comme ça, mais c'est tout. Enfin bref. Enfin voilà. Donc pas de réponse. Pas de culpabilité. Aucune. Zéro. Vous n'y êtes pour rien. Zéro. Voilà. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas de votre faute. Il n'y a pas d'histoire de faute là-dedans. Voilà. Vraiment pas. Et puis j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Oui, ça. Prenez soin Passez de vous. un bon week-end, parce que nous sommes vendredi. Oui, on est vendredi. Oui, parce qu'on poste le vendredi. C'est ça. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo. On vous embrasse très fort. Plein de bisous. À bientôt. Ciao. Au revoir.